0 minutes jouées lors des 3 premiers matchs de Liga consécutifs pour Gérard Piqué. Jordi Alba sur le banc lors des 2 derniers matchs de championnat sans même jouer une seule minute de jeu lors du dernier. Eric Garcia qui s'impose de plus en plus comme un potentiel titulaire malgré la concurrence XXL en défense centrale au Barça. Les amis, bonjour. De grandes choses se passent au sein de la défense du Barça. C'était clairement le secteur de jeu où il y avait le plus de besoin de renfort. Il y avait le plus de besoin en termes de recrues. On en avait marre d'avoir une colonne vertébrale au Barça qui enchaînait les humiliations en Ligue des Champions. On voulait du changement. On en avait marre des joueurs vieillissants, des capitaines et les cadres de l'équipe qui faisaient partie de la colonne vertébrale du collectif du Barça. Donc on a eu du nouveau. La personne ne l'a relevé, mais face au Real Valladolid, la défense du Barça avait une moyenne d'âge très basse. Très basse. Aucun joueur n'avait plus de 25 ans. Araujo, Koundé ont 23 ans, Baldé a 18 ans, Eric Garcia a 22 ans. Et je voulais évidemment parler de Alejandro Baldé, parce que je pense que c'est le changement le plus symbolique de l'ère Xavi. Je rappelle qu'il a quand même 18 ans, Baldé. C'est le plus jeune joueur de l'effectif après Gavi. On parle d'Ansu Fati, de Pedri, mais il est encore plus jeune que les deux et personne n'en parle. Il aura seulement 19 ans en octobre prochain. Pas mal de personnes avaient tellement peur que Xavi n'ait pas le cran nécessaire pour remplacer progressivement les cadres. Et là, ça a été pas progressif, ça a été très brut, très soudain. Là, on a un jeune de 19 ans, donc 19 ans prochainement, donc 13 ans de moins que Jordi Alba, qui est en train de le remplacer progressivement. Et on a vraiment sous les yeux l'exemple de joueurs qui progressent depuis que Xavi est arrivé. On pense à Eric Garcia, évidemment, qui semblait perdu l'année dernière et qui montrait des vraies lacunes physiques. Là, on voit qu'il a énormément pris confiance récemment. On peut citer aussi Ousmane Dembélé, qui montre sa meilleure version depuis que Xavi est arrivé au Barça. On peut aussi parler de Gavi, clairement de Gavi qui progresse de plus en plus et qui vraiment, malgré ses petits défauts, montre qu'il a sa place dans ce Barça-là. Là, cette saison, évidemment, on peut parler d'Alejandro Baldé, qui lui est parti quand même pour détrôner un des capitaines de l'effectif. Ce n'est pas rien. Hier, on a appris de la presse du journal AS, de la bouche du journaliste Ravi Miguel, que apparemment Xavi aurait été extrêmement déçu par Jordi Alba et sa prestation lors de la première journée de Liga face au Rayo Vallecano au Camp Nou. Le coach, il n'a pas complètement perdu confiance en Jordi Alba, mais il a été déçu notamment à cause de ses erreurs tactiques, dont lors de plusieurs contres des joueurs du Rayo, alors qu'Alba revenait en défense en trottinant. Et là, dimanche, là, Xavi, il est encore allé plus loin que ça. Il a fait une déclaration qui, pour moi, vaut de l'or, clairement. Quand il dit en conférence de presse, dans ses propos, il explique pourquoi Baldé joue les derniers matchs. Il dit tout simplement que Baldé joue parce qu'il est bon, tout simplement. Nous parlons de méritocratie et c'est son moment. Donc maintenant, nous aurons besoin de rotation, de joueurs plus expérimentés, de pallier aux blessures. Alors, ce que j'aime, moi, dans la déclaration de Xavi, c'est que là, on voit qu'il rigole pas. Il rigole pas, il utilise les termes qu'on aime, clairement. Il parle de méritocratie. C'est important de parler de méritocratie. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut au Barça. On veut que Xavi fasse jouer les joueurs qui le méritent le plus. On comprend pas, nous, quand Xavi force avec Ferran Torres, par exemple, alors que sur le banc, il y a Rafinha qui faisait des bons matchs. Et quand il dit qu'il veut profiter du moment présent, là, c'est qu'il voit que Baldé est en confiance, clairement, et qu'il faut le faire jouer maintenant, lorsqu'il est en feu, parce que c'est le meilleur moyen de progresser vite et de prendre une place dans l'équipe. Rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, on avait un entraîneur qui lançait les joueurs quand ils étaient au fond du trou, quand on était mené au score, et ça donnait pas forcément un joueur qui prenait confiance. C'était encore pire que ça. Là, Xavi, il parle de méritocratie. Baldé mérite de jouer. À l'entraînement, il est bon. En match, il est bon. Et il n'y a personne devant lui qui apporte autant à l'équipe que lui pour l'instant. Et on a même appris au sein du club que personne n'avait compris pourquoi Xavi n'avait pas fait jouer Baldé lors du premier match de Liga au Camp Nou face à Vallecano. Pourquoi Xavi avait fait jouer Jordi Alba. Là, peut-être que Xavi, il a appris de son erreur. Il le fait jouer, il a confiance en lui. Il le guide beaucoup. On a vu Xavi donner pas mal de consignes à Baldé pendant la deuxième mi-temps le dimanche face à Valladolid. Et là, ça se voit parce qu'on a un Baldé qui était plus sobre, moins foufou, j'ai envie de dire, moins le joueur qui part tête baissée vers le but adverse. Là, on a un joueur qui réfléchit un petit peu, qui joue plus intelligemment, en fonction de ce que le jeu demandait et ce que Xavi demandait. Et ça tombe bien, ça tombe très bien parce que contrairement à Alba, lui, il fait les efforts. Il fait les efforts, il a une couverture de terrain qui est
énorme. Contrairement à Jordi Alba qui ne fait plus les efforts, il va au duel. Il n'a pas peur d'aller au duel. Contrairement à Jordi Alba qui vraiment qui a tendance à laisser un petit peu le milieu de terrain ou même son ailier qui est devant lui aller au duel sur l'ailier adverse. Là, on a un joueur qui n'hésite pas à aller au duel, à être agressif, à gêner un petit peu le centreur. Donc clairement, il compte aussi sur pas mal de qualités physiques, Baldé, clairement. Il sort vraiment du lot à ce niveau-là. Il est rapide, il est explosif, il est agressif. Il a pas mal de puissance qui lui permettent d'être fort dans les duels, que ce soit dans l'anticipation, dans les duels aériens et les duels évidemment en 1 contre 1. Donc ça fait du bien d'avoir un latéral qui sache un petit peu qui sache aussi bien défendre qu'attaquer, alors que ça n'a pas été forcément le cas au Barça depuis quelques années de ça. J'ai même vu la statistique de Massian, je crois, sur Twitter, qui disait qu'il a récupéré 9 ballons face à Valladolid là dimanche. C'est énorme. Pour un latéral de gauche, c'est vraiment énorme. Il fait quand même beaucoup penser à Alphonso Davies. Je pense que tout le monde y a pensé en le voyant jouer. C'est vrai qu'il ressemble pas mal à Alphonso Davies. Les deux ont un profil similaire. Là où ils se ressemblent le plus, c'est peut-être techniquement. Ils ont une palette technique et des armes techniques qui sont assez similaires. Et même physiquement aussi. Bref, il a aussi cette maturité à savoir ne pas trop en faire. Ça, c'est important au Barça. Pour pas gaspiller son énergie. Même s'il en a beaucoup à revendre. On se rappelle physiquement dans quel état Jordi Alba est sorti sur le banc après le match, après 75 minutes de jeu face au Rayo Vallecano. Et c'était pas forcément beau à voir. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment un latéral qui comprend tactiquement le jeu du Barça. Et ça fait une grosse différence, forcément. Ça me fait penser à Sergiño Dest. Là, vous avez vu Dest, il est au placard, clairement. Il est sur le banc. Il est même plus sur la feuille de match, carrément. Il est plus sur la feuille de match. Dimanche, il était en tribune à faire des selfies avec les touristes, à manger à la buvette des frites pendant la mi-temps, parce que Xavi ne compte plus sur lui. Et il faut le dire, malgré des qualités de percussion évidentes, Dest, mine de rien, il comprend rien du tout à ce que Xavi demande. Footballistiquement, il est complètement largué. Même Sergi Roberto, avec ses lacunes, il est largement plus utile à l'équipe que Dest. Alors vous allez me dire, oui, c'est logique, c'est plus facile pour Alejandro Baldé et Sergi Roberto, parce qu'ils ont été tous les deux formés à la Masia. Bah ouais, logique. Bah oui, ça aide, forcément. Mais mine de rien, c'est pas souvent qu'on trouve des bons latéraux à la Masia. Je pense que, à part Alba, qui en plus a été transféré à Valence et qui est revenu après, je sais pas c'est quand le dernier bon latéral, droite ou gauche, les deux, que le Barça a formé, qui est resté au club. Cucurella, par exemple, il est parti à Chelsea, mais Bellerin aussi, il a été formé, il est parti ensuite. Mais globalement, les latéraux, en général, au Barça, on les forme. Ils percent pas forcément au club et après on en achète au mercato pour les faire jouer. Alors attention, même si malgré le fait que Xavi le guide tactiquement, ce que j'aime vraiment chez Xavi, c'est qu'il laisse Baldé s'exprimer, il le laisse jouer son football, son jeu. Ça c'est très très important. Il lui laisse prendre des risques, faire des percées quand il a de l'espace devant lui. On voit qu'il prend la profondeur, qu'il prend le champ devant lui, balle au pied aussi, et lui confie tout le couloir gauche pour lui tout seul. Puisque les ailiers comme Dembélé, Rafinha, ils ont souvent la liberté de rentrer dans l'axe du terrain. Lui, il a le choix et le champ devant lui pour prendre le couloir à lui tout seul. Après, il a des progrès à faire. On n'oublie pas aussi qu'il a que 18 ans, 19 ans bientôt. Il a quand même des progrès à faire. Il doit évidemment progresser collectivement. Je pense vraiment qu'il doit apprendre à combiner beaucoup plus avec l'ailier qui est devant lui ou à côté de lui. Parce que pour l'instant, c'est majoritairement un soliste. Il percute tout seul, il fait des différences aussi tout seul. Quand on le lance en profondeur, il arrive à prendre le couloir pour lui tout seul aussi. Mais il faut qu'il apprenne aussi un petit peu à aider l'ailier qui est devant lui et ne pas trop le regarder jouer, le laisser un petit peu jouer tout seul, comme c'est des fois le cas, parce que Rafinha et Dembélé sont des bons dribbleurs et des fois on a tendance un petit peu à les regarder et à les laisser jouer. Donc il ne faut pas non plus trop en abuser. Deuxième chose où il doit progresser, c'est évidemment la qualité de centre. Là, c'est clairement le secteur du jeu où Jordi Alba est largement supérieur à Baldé, clairement. Donc, il faut absolument travailler ça, surtout que maintenant, on a un joueur comme Lewandowski en attaque. On a vu contre Valladolid, Lewandowski, il a marqué le premier but sur un centre et avant ça, il touche le poteau sur un autre centre. Donc, il faut appuyer là-dessus. Il faut en user et en abuser. Alors, j'ai regardé pas mal de statistiques sur les centres de Baldé. Il réalise en moyenne 0,4 centres par match depuis le début de saison, en comptant la pré-saison. Sinon, il n'y aurait eu que 2 matchs, donc ça n'aurait pas forcément été représentatif.
Donc 0,4 centres par match. Donc 0,4 centres par match, c'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est presque rien du tout. Donc là, on peut dire qu'il ose presque pas. Il ose presque pas centrer. Pour l'instant, il se contente de faire des passes longues, des passes placées, comme il l'a fait pour Lewandowski. Ça fait pas décisive, comme il l'a fait face à la Real Sociedad. Mais ce sont des passes longues, des passes placées. C'est pas vraiment des centres. Et il a un taux de réussite de 33% sur les centres qu'il fait. Donc là aussi, il y a des progrès à faire. Il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir un joueur, une équipe plutôt, qui construit une action magnifique et de tout gâcher par un mauvais centre, comme c'est arrivé malheureusement face à City. La semaine dernière, il fait un espèce de rush d'au moins 50 mètres et il finit par une passe qui a été très mal dosée. Alors le mercato n'est pas encore terminé. Il y a pas mal de rumeurs qui disent que Marcos Alonso pourrait venir avant la fin du mercato jeudi. Mais la presse a dit hier que même si Marcos Alonso venait au Barça, c'est quand même Baldé qui serait le choix numéro 1 de Xavi. Et ça, j'espère, ça me rassure énormément. Parce que bon, le joueur de Chelsea, latéral gauche, c'est un bon joueur. On peut quand même trouver mieux, je pense. Je pense que c'est les finances du club qui permettent pas de se pencher sur un choix numéro 1, un titulaire en puissance, un joueur confirmé. Mais on pourrait trouver largement mieux que Marcos Alonso. Et puis, si Baldé est titulaire, le choix numéro 1 de Xavi, et qu'on prend Marcos Alonso, ça voudrait dire que Jordi Alba serait le 3e choix dans la hiérarchie des latéraux gauche. Honnêtement, hein, ce serait un choix très symbolique de la part de Xavi, voire historique au Barça, parce qu'en 10 ans comme titulaire à Barcelone, hein, il n'y a qu'un seul coach qui a osé mettre un concurrent direct et direct à Jordi Alba. Ça a été Luis Enrique en 2016-2017. Malheureusement, c'était Jérémy Mathieu. Donc voilà, c'était pas forcément la folie. Le vrai test pour moi, pour savoir si Baldé doit être titulaire jusqu'à la fin de la saison, définitivement, et ne plus jamais voir Jordi Alba titulaire, à part si on fait tourner l'effectif, hein, ça va être là. Ça va être là lors des prochains matchs de Ligue des Champions. On sait que, mine de rien, il a des bonnes qualités, mais ça peut être léger. Ça peut être léger parce qu'il y a un manque d'expérience. Il n'a pas encore affronté des ailiers incroyables comme ça va arriver là. Il va devoir affronter des mecs comme Kingsley Coman. Là, quand il va être mis sous pression, on va pouvoir voir les progrès à faire, les limites de Baldé. Et même si voilà, il y aura des matchs où il va se rater, il faudra être patient avec lui parce qu'il a 18 ans, je le rappelle. Et malgré tout, il a une grosse maturité. Donc je suis pressé de voir ça. Ça va être, je pense, un des éléments clés. On sait que toutes les équipes d'Europe ne peuvent pas se passer d'avoir des latéraux qui performent. C'est impossible pour moi de gagner cette C1, le triplé ou peu importe quel titre avec des latéraux ça a été clairement le point faible du Barça pendant des années. Et je pense que pour passer un cap, il nous faut absolument des latéraux performants. C'est ce qui manque au Barça aujourd'hui dans l'effectif qui est riche. À l'époque, on avait Alves et toujours un latéral qui était au moins top 3, top 5 dans le monde. Là, c'est ce qu'on veut au Barça. Donc, on va observer Baldé. On va voir comment ça évolue, s'il continue à être titulaire. Comment réagira aussi Jordi Alba, parce que lui, il est capable de pourrir un vestiaire s'il n'a pas ce qu'il veut. Mais en tout cas, hein, on a beaucoup d'espoir par rapport à toutes les doublures qu'on a eues, les Miranda, les Cucurella. Je pense que Baldé, il arrive au bon moment pour être la relève et le titulaire au Barça sur le couloir gauche. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, on s'abonne évidemment. Ciao.